Ça a commencé en discussion avec des collègues, en dégustant d'autres vins, jusqu'au moment où on déguste un vin nature qui fait tellement d'impression qu'on dit waouh, ça je voudrais arriver à faire. Disons que c'est le plus grand défi pour moi comme œnologue de réussir à faire des vins nature stables et qualitatifs. C'est un beaucoup plus grand défi que de faire des vins classiques. Nous sommes à Thoine, dans le canton de Berne, chez Anne-Claire Schott, qui consacre 30 à 40% de sa vigne à la production de vins nature. Elle est aussi vice-présidente de l'association suisse Vin Nature, créée en janvier 2021, qui a établi une charte. On a défini qu'un vin nature doit être fait avec des raisins bio, donc bio fédéral, bio bourgeon ou Déméter. C'est au choix du vigneron ou de la vigneronne comment ils veulent faire. Et puis après, c'est du jus de raisin fermenté, sans adjuvant, sans soufre, sans rien. Donc, c'est tout. C'est très simple. Ça change d'être plus à l'écoute, plus à l'observation et de faire un grand lâcher-prise dans la vinification et comment on aborde les vins. Donc, on n'est pas sur quelque chose où on a un protocole fixe et une date fixe, quand est-ce qu'on veut faire quoi et quand est-ce qu'on veut sortir les vins. En fait, il faut vraiment être à l'écoute, les accompagner, des fois leur chuchoter, des fois les caresser, un peu les bouger, et puis les laisser leur temps qu'ils ont besoin, leur laisser le temps qu'ils ont besoin. Un mode de production, une philosophie et un défi qui ont séduit l'œnologue passionné Christian Vessa, installé au bord du lac de Morat, qui compte 5% de vin nature parmi ses crus Déméter. En France, ce mouvement-là, on l'a vécu il y a 15 ans environ. En Suisse, on est resté très en retrait. Il y avait quelques producteurs. Nous, on n'en faisait pas, par exemple, à ce moment-là. Quelques producteurs qui en faisaient. Et puis, on a remarqué, en fait, à force de goûter des bonnes choses ailleurs, que peut-être que ça pourrait nous intéresser à essayer de faire ça. Quand on est à la cahier des charges Déméter, en fait, on enlève tous les produits de l'œnologie moderne. Et il ne reste plus que le soufre. Et c'est le Beuro, c'est un pinot gris. Alors, quand on ne met pas de sulfite, on doit jouer sur d'autres choses. Par exemple, avoir un peu de tanin dedans, qui sont des antioxydants, qui vont jouer un rôle contre l'oxydation. On doit avoir un petit peu de tanin et on doit avoir aussi un vin qui est trouble, ce qui est le cas ici. Le vin qui est trouble, en fait, va faire qu'il y a encore des lies en suspension. Ces lies sont des antioxydants aussi. Donc, quand il y a une petite pénétration d'oxygène, il y aura les tanins et les lies qui vont jouer un rôle. Donc, en fait, on a moins une sécurité, ce parachute du soufre, et on doit plus être attentif à ce qui se passe dans la cuve, autour de la cuve. On se dit non mais ça va tourner mal, ça va pas être bon, c'est les mauvaises levures qui vont fermenter, c'est les mauvaises bactéries qui vont faire du vinaigre, c'est trouble, ça développe des goûts qu'on n'a jamais sentis, donc on ne sait pas comment réagir au goût, si c'est un bon signe, si c'est un mauvais signe, c'est beaucoup de stress. Il casse tous les codes, donc on n'est plus dans un vin classique, on n'est pas dans une vinification classique, on n'est pas dans une manière classique à aborder un vin, à consommer un vin, à déguster un vin, à définir ses arômes et ses défauts. En fait, on remet tout sur la tête et on recrée un nouveau monde des arômes, de vin, d'appréciation du vin, de saveurs, de tout. Pour le vin nature, on regarde à l'œil, il est en principe trouble. Là, c'est le cas pour ce chasse la nature. Et ensuite, on le prend en bouche. On se concentre sur l'équilibre du vin, l'équilibre sur les questions acides, gras, aromatiques. Et ensuite, on s'intéresse plus au nez. Et en fait, dans ces dégustations de vin nature, on peut dire on renverse la table. Parce que normalement, on fait toujours cet ordre classique. Là, on renverse la table, on fait œil, bouche et nez. Et comme ça, on arrive beaucoup plus à s'intéresser en fait à la texture du vin. Et l'aromatique vient seulement en secondaire. Alors, le vieux client de Chasselas, il n'aime pas du tout. Voilà, il faut dire ce qui est. Et puis, les jeunes un peu plus ouverts, ils aiment bien goûter parce que c'est des goûts différents. Et c'est une niche pour le moment. C'est clair qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. La clientèle n'est pas encore complètement prête pour les vins nature, mais par contre, c'est quelque chose qui progresse chaque année. Et on remarque par exemple l'intérêt des sommeliers, les grands sommeliers dans les grands restaurants, ils sont fans de vins nature. Et on en passe beaucoup dans ces établissements. Donc en fait, on voit qu'il y a une dynamique. Et disons que si on ne s'intéresse pas au vin nature, je pense que c'est le vin nature qui va s'intéresser à nous gentiment.
Le marché helvétique est encore mal documenté, mais l'association, qui compte 32 membres, estime à environ 1% la production de vin nature en Suisse.